Bonjour, je suis Juliette Vogel, avocate associée du cabinet HMN & Partners, spécialisée notamment en responsabilité civile et produits, en recours collectif et actions de groupe en France et à l'étranger. Je suis également membre de la commission responsabilité civile de la PREF et j'ai eu le plaisir de faire partie du groupe de travail sur la réforme de l'action de groupe en France et ses impacts pour le secteur de l'assurance et de la réassurance. Dans le cadre de notre veille sur la responsabilité civile, il nous a paru important de travailler et synthétiser clairement le régime juridique et le mécanisme procédural de l'action de groupe en France, institué par la loi du 30 avril 2025, dite loi Dadu. Ce texte, en introduisant une nouvelle série d'adaptations du droit français au droit de l'Union européenne, va impacter tous les secteurs de l'assurance et de la réassurance, ainsi que de nombreux secteurs de l'industrie. Cette note présente les principales modifications apportées par cette loi, analyse les risques associés et propose des pistes de réflexion pour contenir une éventuelle dérive des sinistres et faire face au phénomène de la social inflation en France et en Europe. Cette note a été établie avec Joanne Coignard, Audicéré, présidente de la commission RC, et les contributions de Marie DeVos de Suisse Re, Frédéric de la Chapelle d'Anton et Christian Doberheiner de Munich Re et moi-même. Plusieurs enseignements ressortent de nos analyses et travaux. Tout d'abord, la simplification du régime de l'action de groupe et son extension à de nombreux domaines traduisent clairement l'intention du législateur de protéger davantage le consommateur en lui permettant d'accéder plus facilement à la justice. Il devrait en résulter une croissance significative, non seulement du nombre d'actions de groupe, mais également de la charge sinistre. Ensuite, la possibilité de financement de ces actions de groupe par des sociétés tiers, des litigation funding, va contribuer également de manière significative à l'essor du contentieux et démontre à nouveau l'influence américaine en Europe et en France. Par ailleurs, l'ouverture de la possibilité pour les entités habilitées d'exercer des actions transfrontalières et le phénomène de risque de forum shopping associé sont de nature à augmenter les expositions des assureurs et réassureurs, confrontés de surcroît à un risque de cumul difficilement maîtrisable. Enfin, un point de vigilance important pour tous les acteurs de l'assurance et de la réassurance. La loi est d'application rétroactive, dans la mesure où si elle ne vise que les actions intentées depuis la publication, à compter du 3 mai 2025, les actions recevables pourront concerner des faits générateurs antérieurs. À la lumière de ces nouveaux développements, il apparaît important que le marché de l'assurance s'interroge sur l'opportunité d'adapter les polices de responsabilité civile, afin d'anticiper ces nouveaux risques de contentieux de masse, tant sur le plan national qu'européen, et les coûts associés. De leur côté, les réassureurs devront rester vigilants quant à une potentielle dérive de ces actions, tant en matière de fréquence que des montants d'indemnisation. Le cas échéant, ils apprécieront les aménagements apportés dans les approches de souscription et les conditions de couverture prévues par les cédantes dans les contrats d'assurance directe, afin d'adapter aux besoins celles délivrées en réassurance, en vue de maintenir un nécessaire équilibre économique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne lecture.